Bonjour et bienvenue à tous. Avez-vous déjà vu des prisonniers qui s'évadent par hélicoptère ou encore des cambrioleurs arrêtés en flagrant délit? Eh bien préparez-vous car cela et d'autres choses surprenantes vous attendent dans cette vidéo. Voici donc quelques événements étranges capturés par les caméras de sécurité. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Dans la province chinoise de l'Anhui, à Wuhan, un 1er avril, les caméras de surveillance d'un centre commercial souterrain ont filmé des images peu communes et très drôles. On y voit un homme qui paraît en retard en train de dévaler des marches au pas de course. Apparemment aussi pressé que distrait, à aucun moment il ne voit la porte vitrée devant lui. Si cet homme était en retard à son rendez-vous, il aura une solide et amusante justification, puisqu'il heurte joliment la vitre. L'impact est tel que la porte vitrée s'ouvre jusqu'à percuter les parois en verre avant de se briser en mille éclats. Un peu étourdi par le choc et se tenant la tête à deux mains, l'homme ralentit l'allure mais poursuit sa marche sans se soucier du ravage qu'il a fait. Même s'il est bien sonné, il s'en tire sans blessure. On espère que cela lui servira de leçon. Cette jeune fille qu'on voit sur les images était toute contente d'essayer son tout nouveau gyroskate à la recherche de sensations fortes. Mais son imprudence a été de ne pas l'utiliser dans une place assez sûre, sans rien autour. Pourtant, c'est ce qui est toujours recommandé aux débutants. Confiante et sûre, elle s'amuse donc sur son nouvel appareil à quelques pas d'une piscine. Mais son expérience a été plus brève que prévu. Elle perd l'équilibre, le gyroskate dévie de son chemin et se dirige vers la piscine pendant que la jeune fille se jette par terre pour essayer de l'attraper. Ce n'est qu'une fois le gyroskate dans l'eau qu'elle réussit enfin à mettre la main dessus. Si ces appareils peuvent rouler sur des flaques ou supporter les éclaboussures d'eau, ils ne sont pas faits en revanche pour être immergés complètement. La pauvre fille aura payé cher son insouciance. Mais cette erreur lui sera certainement profitable, car le gyroskate n'est pas à utiliser avec légèreté. Il cause un nombre assez étonnant de chutes, de blessures et d'accidents, au point que des médecins le déconseillent pour les enfants. Le gérant de ce petit magasin a pris plaisir d'enregistrer, grâce à la caméra de surveillance, les scènes les plus comiques durant toute une journée. Le but, s'amuser gentiment aux dépens des clients et faire la publicité de son établissement. Pour cela, il a un plan qui ne nécessite ni beaucoup de moyens, ni beaucoup de temps. Il suffit simplement d'astiquer les vitres avec le plus grand soin et de les rendre si propres et si nettes qu'elles en deviennent invisibles. La plaisanterie réussit si bien que les images montrent une foule de clients qui tour à tour tombent dans le panneau. Ils se heurtent successivement à la vitre et leur réaction est d'autant plus comique qu'ils sont partagés entre la douleur et l'étonnement. Ce coup publicitaire était bien imprudent dans le sens où il aurait pu mal tourner, pour peu qu'un client ait marché vers la sortie à pas rapide. Vous savez comme il est facile de se fracturer le nez, ou pire. Par chance, rien de malheureux ne s'est produit, et la farce a eu l'effet escompté. En allant livrer un colis dans un quartier tranquille, ce conducteur de camion ne se doutait pas des désagréments qu'il allait endurer. Les rues de ce quartier, larges et vides, et bordées de maisonnettes bien espacées, lui facilitaient la tâche, et il était sûr d'éviter tout retard. En s'engageant dans une rue, il fut dérangé par les aboiements de 3 chiens qui se trouvaient dans un jardinet bordé d'une clôture. Au vu de leur excitation, le passage de ce facteur devait être le moment le plus animé de la journée. Mais l'agitation de ces chiens ne devait pas être l'unique souci du conducteur. Il eut affaire à la pire frayeur que peut ressentir un conducteur de camion, celle de perdre le contrôle du véhicule. Rassurez-vous, il ne s'est rien produit de malheureux et à aucun moment sa vie ou celle d'autres gens ne fut menacée. Après avoir quitté le champ de la caméra, le camion réapparaît, roulant tout seul en marche arrière, et à côté le conducteur qui essaye de le rattraper pour actionner le frein de secours sous les aboiements redoublés des chiens. Mais son effort ne s'était pas révélé efficace. Il eut alors l'étrange idée de s'éloigner de son camion, comme s'il craignait qu'il explose, pendant que celui-ci continuait sa course jusqu'à heurter un arbre près d'une maison voisine. On imagine le facteur soulagé qu'il y ait eu finalement plus de peur que de mal, car il n'est pas rare que ce genre d'incident fasse des victimes et des dégâts assez importants. Il peut être très avantageux d'équiper sa maison d'une caméra de surveillance. Cet exemple est là pour le prouver. Dans ces images filmant une maison dans le Massachusetts, on voit des cambrioleurs à visage découvert entrer sans trop de mal dans la demeure. Ils ont l'air si détendus qu'il est clair qu'ils en ont l'habitude. Ils inspectent tranquillement la maison pendant un bon moment à la recherche d'objets précieux. Ils se dirigent sans tarder vers l'étage supérieur, ignorant complètement la caméra de surveillance. Leur plan semble marcher à merveille. Et bien qu'on ne puisse pas voir s'ils ont mis la main sur des biens de valeur, on devine qu'ils se réjouissent d'avoir tout le temps devant eux pour accomplir jusqu'au bout leur infraction. Mais le propriétaire de cette maison est bien rusé. Les 2 malfrats ignorent qu'ils sont observés à distance depuis le début par le maître des lieux qui a un accès direct aux images. C'est ce qui lui a permis d'appeler la police qui s'est dépêchée d'intervenir sur place. Au bout de quelques instants, plusieurs agents de police s'introduisent dans la demeure et se rendent à l'étage d'où proviennent les bruits suspects. En pas moins de 3 minutes, ils procèdent très facilement à l'arrestation de Brian Chandonnet et de Jay Birch. Un jeu d'enfant pour la police.
et une excellente publicité pour les deux vendeurs de systèmes de sécurité. Quoi qu'il en soit, les deux cambrioleurs payent cher leur inattention et maintenant ils sont hors d'état de nuire. Voici un genre d'histoire qu'on ne voit que dans les films, des images authentiques et spectaculaires. Danny Provençal et Benjamin Hudden-Barbeau sont tous deux prisonniers du pénitencier Saint-Jérôme au Canada. Le premier avait commis un braquage et un incendie criminel. Les deux truands avaient prémédité un plan d'évasion impressionnant avec l'aide de deux complices à l'extérieur. Pendant que les prisonniers attendaient leur délivrance, leurs complices prenaient en otage un pauvre pilote d'hélicoptère, Sébastien Fauré, qui était très loin de se douter que les deux touristes qu'il avait à bord étaient en réalité les proches des deux détenus. Tout était calculé. Les deux prisonniers étaient à l'affût du moindre signal alors que le pilote d'hélicoptère était sous la menace des deux passagers. L'un d'eux pointait une arme, il le forçait à dévier du chemin prévu afin de se rendre à la prison. Le plan a très bien fonctionné. L'hélicoptère, comme on le voit dans les images, s'est posé tranquillement sur le toit de la prison. Une corde attachée à l'appareil s'est alors déployée dans la cour extérieure. Les deux détenus s'y accrochent sous les yeux des gardiens de prison, qui ne peuvent utiliser leur arme que si une vie est menacée. Quelques instants après, l'hélicoptère reprend son vol et atterrit loin du pénitencier afin de permettre aux deux criminels de monter à bord, car ils étaient toujours suspendus à la corde. Mais la chance ne leur sourira pas deux fois. La cavale de Danny et de Benjamin aura à peine duré une journée. Les deux fugitifs furent finalement attrapés dans une zone boisée. Ils ont, comme vous l'imaginez, écopé de lourdes peines, qui viennent aggraver celles qu'ils subissaient déjà, et leur séjour en prison a été bien allongé. Ils ont gagné un peu de célébrité au point que Benjamin a livré une interview téléphonique depuis la prison à un journal local. Il a qualifié leur petite aventure d'un trip à la Superman. À travers plusieurs images capturées par des caméras de vidéosurveillance, la chaîne de télévision ABC News souligne un problème de plus en plus préoccupant. Les personnes qui utilisent leur téléphone en marchant dans la rue, à l'image de cette femme au milieu d'un centre commercial. Cette habitude est plus nuisible qu'elle n'y paraît, et les accidents plus nombreux que l'on ne peut l'imaginer. Si parfois l'incident est comique, il arrive aussi que cela se termine très mal. Ici, on voit sur les images de surveillance d'un centre commercial une femme en train d'écrire un message, sûrement très urgent, sans regarder où elle va. Elle se dirige droit vers une large fontaine et la chute est inévitable car elle est complètement absorbée par son téléphone. Comme prévu, elle trébuche et tombe dans la fontaine, mais heureusement pour elle, plus de peur que de mal. Car comme dit précédemment, le phénomène des zombies, c'est-à-dire des zombies du téléphone, gagne de l'ampleur chaque année. Dans une enquête réalisée par YouGov et publiée par Le Parisien, on apprend même que 65% des piétons avouent consulter leur téléphone en marchant dans la rue. En tout cas, le message qu'a dû envoyer cette femme lui aura sûrement coûté son téléphone. Une telle expérience l'incitera probablement à être moins distraite en marchant les prochaines fois. Akira est un husky de Sibérie femelle, qui s'est attiré une petite notoriété pour une aventure difficile à croire mais pourtant vraie. Akira est décrite comme une vagabonde et une aventurière par ses propriétaires, une famille qui vit à Cottonwood. Elle ne manque jamais une occasion de s'évader de la maison et de faire un bout de chemin. Mais cette fois-ci, elle s'est surpassée car il semble qu'elle se soit fixée un objectif précis, aller au supermarché Smith et voler un jouet dans les rayons. Elle réussit à tromper la vigilance de ses maîtres et effectue un trajet d'environ 10 km en suivant un itinéraire bien précis en passant sous 2 autoroutes avant d'arriver à sa destination. Une fois dans le magasin, les images de surveillance montrent clairement qu'Akira n'hésite pas trop et se rend directement au rayon des animaux de compagnie. Là, elle trouve son bonheur, un petit os en cuir, dont elle se saisit et qu'elle emporte avec elle en fuyant pour rentrer chez elle. Les propriétaires, en voyant ce nouveau joujou, étaient partagés entre l'hilarité et la stupéfaction, et ils ont clairement deviné qu'Akira avait volé son joujou dans le magasin où ils avaient coutume de se rendre. Akira n'a pas été puni pour autant, mais ses maîtres l'ont obligé à présenter ses excuses au personnel du magasin. Ils se rendirent tous ensemble au magasin où le husky, bien que coupable d'un vol à l'étalage, fut accueilli comme une superstar. Cette fois, Akira a eu un comportement plus convenable. Elle s'est rendue à la caisse et sa famille lui a payé son joujou. On imagine que depuis ce jour, la jolie Akira est surveillée de très près et qu'elle n'a plus trop l'occasion d'aller à l'aventure. Cette jeune et belle femme russe ne se doutait certainement pas de ce qui l'attendait en prenant cet ascenseur avec une caméra de surveillance cachée et dont les parois sont en verre transparent afin que les bâtiments en face soient bien visibles. Elle attend donc patiemment que l'ascenseur la conduise jusqu'à l'étage souhaité. Elle ne se doute à aucun moment que la vue sur l'extérieur est factice. Elle n'a pas en face d'elle un verre transparent comme d'habitude, mais plusieurs écrans plats réunis et superposés qui reproduisent ce qu'on aurait pu voir à travers la vitre en temps normal. Le but d'une telle mise en place est de simuler un tremblement de terre, grâce à 2 effets simultanés. Des secousses brusques et violentes dans la cabine d'ascenseur, combinées à des effets spéciaux sur les écrans qui montreraient l'effondrement de l'immeuble d'en face. La jeune femme, absorbée par une discussion téléphonique, ne s'imagine même pas le cataclysme imminent, et elle regarde les fausses vitrines rêveuses. Jusqu'au moment du faux tremblement de terre.
On voit alors en l'espace de quelques secondes la pauvre jeune fille pousser des cris d'effroi et s'agripper où elle peut, tout en voyant avec horreur l'immeuble d'en face qui disparaît dans un nuage de poussière. Reconnaissons-le, c'est une expérience que personne ne souhaite vivre, même si elle dure que quelques petits instants. Il est clair que la pauvre jeune fille a dû ressentir la pire terreur de sa vie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous pensé de ces moments étranges filmés par la caméra? Lequel vous a le plus surpris? N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de nous dire dans les commentaires laquelle de ces séquences filmées vous a paru la plus sensationnelle. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.